à toutes. Bonjour Delphine. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle interview. Elles l'ont fait. Donc en fait, comme vous le savez, avec Véronique, on a décidé de mettre à l'honneur des femmes comme vous et moi qui ont décidé d'entamer une reconversion professionnelle. Et cette reconversion professionnelle s'inscrit souvent dans un parcours de vie et chaque parcours de vie est vraiment unique. Alors, le principe de ces interviews, c'est vraiment de recueillir des témoignages de femmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recevons Delphine. Ces femmes, comme Delphine, on les a peut-être accompagnées pour certaines, d'autres ont suivi d'autres parcours avec d'autres accompagnements, mais elles vont nous expliquer ce qu'elles faisaient avant leur reconversion, comment elles se sentaient, ce qui les a poussées finalement à se reconvertir et comment s'est passée cette transition et vers quoi. Alors, chaque témoignage peut être inspirant pour chacune d'entre nous et chaque témoignage peut potentiellement être aussi un déclic. Et c'est vraiment en ce sens que nous avons décidé de faire cette série d'interviews. Alors aujourd'hui, nous accueillons Delphine. Merci Delphine d'avoir accepté cette invitation. Je te remercie Nathalie de mettre à l'honneur aussi ce thème parce que je trouve que c'est important, c'est quand même des étapes de vie qui peuvent être assez bouleversantes, chamboulantes et c'est bien d'avoir, je trouve, des témoignages justement des parcours de vie, comment ça s'est passé pour qu'on puisse aussi se dire ah bah c'est normal au final ce que je suis en train de vivre, les questions que je me pose. Exactement. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle femme tu étais avant d'entamer donc ta reconversion professionnelle? Moi, j'étais infirmière. J'étais infirmière pendant 15 ans. Donc vraiment dans le soin à l'autre, l'accompagnement à l'autre et j'étais dans une vie très euh, structurée, voilà, très dans le cadre en fait, hein. Voilà, un compagnon, des enfants, une maison, une balançoire, une piscine, voilà, très 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 dans le cadre. Dans la case, voilà, ce qu'il faut pour être heureux. Et puis, et puis à un moment donné, ben, mon corps m'a dit stop. Euh, et et c'est là bah, que j'ai commencé à entamer cette reconversion professionnelle aussi. Alors, quand tu dis que tu étais donc, tu cochais toutes les cases, est-ce que Ouais. tu étais heureuse Alors malgré... j'avais la sensation d'être heureuse Ouais. parce que ben voilà, ça répondait à mon besoin d'appartenance, je fais comme les autres, mais en vrai, c'est avec le recul où tu te dis ouais non mais non quoi. C'était parce que je m'étais pas rencontrée moi vraiment intérieurement. J'avais pas fait cette démarche-là. C'était le bonheur, il était superficiel en fait. J'étais heureuse, je vivais des moments de bonheur, mais j'étais pas pleine de moi, vraiment, de qui j'étais. Donc, si je comprends bien, en fait, tu cochais les cases du bonheur, de ce qu'on t'avait donné comme image C'est du ça, bonheur, et non exactement. pas ce que tu avais réellement envie de vivre parce que tu Oui, ne savais pas, tu n'étais pas au c'est courant, parce que tu n'avais pas fait ça. justement peut-être ce parcours de connaissance de soi pour Mm. réellement savoir, toi, Delphine, moi, Delphine, c'est quoi pour moi le bonheur? C'est ça, exactement. Ok. Donc, tu parles du corps Mm. qui a lâché, ça veut dire quoi? En fait, à la naissance de mon premier, j'ai déclenché une maladie auto-immune. Et donc, quand je travaillais, je faisais des poussées après. C'était seulement quand je travaillais en tant qu'infirmière. Donc, à un moment donné, voilà, ça m'avait quand même me dire, ouais, bon, il y a un truc. Et j'ai vécu bah, la séparation avec le père de mes enfants. Et là, au moment aussi où on m'a vraiment diagnostiqué bah, cette maladie. Et là, ça a été l'effondrement de tout, un merveilleux cadeau, mais sur le coup, ça a été quand même compliqué. Je suis restée quand même comme infirmière, j'ai continué, mais c'était devenu plus fort. Et c'était vraiment quand je travaillais. Et un médecin qui m'accompagnait, acupuncteur, m'a dit, mais là, c'est le corps qui vous parle et c'est une invitation au changement. Euh, et donc, bon, ben, voilà, ça a mis quand même du temps euh, pour, euh,
pour faire son rythme. J'ai déménagé. Et là, c'est là où j'ai commencé à me questionner, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai envie de continuer comme infirmière? J'ai cherché quelque chose qui me correspondait un peu plus aussi dans mon cadre de vie, hein, parce que mes enfants étaient petits, me lever à 5 heures du matin pour les amener chez une nounou que je connaissais pas, je n'avais pas trop envie. Et en fait, j'ai pas trouvé vraiment voilà, quelque chose qui me faisait vibrer. Donc là, ça a commencé à me dire, bon, bah, c'est peut-être le moment de faire autre chose, en fait. Mm. Et d'écouter ce corps qui te parle et qui te dit, c'est le moment de changer. Alors après, il y avait aussi un contexte où je me reconnaissais plus dans les valeurs, le pourquoi j'avais fait infirmière, euh, parce que ben, le milieu avait énormément changé, évolué, et ça venait vraiment me toucher dans mes valeurs profondes aussi. J'avais vraiment une perte de sens, en fait, de pourquoi je faisais ce métier. Je reconnaissais plus. Et à la fois le corps et à la fois cette perte de sens profonde voilà, sont venus me chercher là-dessus. Ce métier, tu l'avais choisi, c'était une vocation pour toi? Ouais, depuis longtemps. Je l'avais choisi depuis super longtemps. Je me rappelle au collège déjà, je voulais être infirmière. Donc Donc du coup, lorsque c'est une vocation, c'est d'autant plus difficile de la lâcher oui, c'est finalement. ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que c'était quand même nourrissant. Et vraiment, c'était quelque chose qui était riche. Et avec le recul, je vois tout ce que ça m'a apporté. Et je me sers vraiment encore de cette expérience, même dans mon job actuel. C'était vraiment, voilà, quelque chose qui, ouais, puis même auquel je m'étais identifiée aussi en tant qu'infirmière. Et ça m'apportait bah, du sens, de l'utilité. Ça répondait à des besoins aussi profonds. Voilà, j'étais aussi utile à la société, quoi. Qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là en fait? Euh, qu'est-ce que tu aurais eu besoin de trouver pour te sentir bien en fait dans ce métier-là? Alors la valorisation, clairement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est toujours pas valorisé d'ailleurs, que ça soit la valorisation de compétences, mais aussi de la valorisation en termes de salaire et un équilibre aussi. C'est des métiers qui sont très très engageants, que ce soit physiquement, psychologiquement, et on n'est pas assez soutenu. Euh, et ça, et encore plus avec la période qui, qu'on a passée. Euh, voilà, je pense que c'est ce qui me manquait aussi, puis du sens aussi. Pourquoi je faisais ça? Il y avait vraiment, il y a eu une grosse perte de sens pour moi, quoi. Ok. Alors, explique-nous, en fait, ça a duré combien de temps, cette période-là de flou, de remise en question avant de réellement passer à l'action? Euh, je pense que ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans avant que je me mette à mon compte. Parce que bah, j'avais la séparation à digérer déjà et bah, j'ai quand même continué. Je me suis dit bon, voilà, on sait jamais, mais bah, évidemment les douleurs étaient encore là. Et c'est vraiment le déménagement et le fait de ne pas trouver où je me suis dit bon, ouais, faut peut-être y aller. À un moment donné, il faut peut-être ouais, à un moment donné, c'est le moment, quoi. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai senti, mais j'ai bien mis dans mon cheminement pour voilà, pour dépasser toutes mes peurs, j'ai bien mis, ouais, je pense 1 an et demi à accepter tout ça et à y aller. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné ou ça s'est fait sur Non, la longueur? Comment ça s'est passé, en fait? ça s'est fait sur le temps, en fait. Mm. Ça s'est fait sur le temps. Je pense que le déclic, il a eu lieu quand on m'a dit, quand ce médecin m'a dit, voilà, c'est une invitation au changement, mais j'avais tellement de peur, tellement d'inconnu, euh, que j'ai quand même eu besoin de ce temps-là aussi. Puis ça rentrait dans un contexte, voilà, de grands changements de vie aussi, avec la séparation avec le père de mes enfants. Toute seule avec des ressources, je vois que je pouvais pas gérer tout à la fois aussi. Alors, justement, si on ne bouge pas, en général, c'est que les peurs sont plus importantes que l'envie ou la nécessité. Alors, quelles étaient réellement tes peurs à toi? Alors il y avait la peur de l'inconnu, clairement. Il y avait la peur, bah, de pas y arriver. Et puis,
Je pense qu'il y avait aussi la peur du, du manque, et notamment financier aussi. Et c'est vrai que avec le recul, si j'avais entamé cette reconversion, que j'avais posé des actes plus tôt, je me rends compte la peur financière, en fait, je l'aurais pas eu, la difficulté. Mais il y avait tellement de peur à côté, voilà, que je le voyais pas. Donc, ouais, je pense que j'aurais préparé en fait ma reconversion. Si j'avais préparé ma reconversion plus tôt, c'est vrai que j'aurais pas eu à vivre l'insécurité financière que j'ai vécue aussi. Donc pour toi, la préparation était indispensable? Ouais, 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 ouais. Ok. Quel type de préparation t'aurais aimé faire alors? Euh, J'aurais aimé bah, qu'on m'explique les possibilités. Moi, je savais en fait ce que je voulais faire, mais j'aurais aimé qu'on m'accompagne sur bah, pourquoi j'arrive pas à passer à l'action, quelles sont mes peurs, qu'on m'explique en fait que c'est normal, que ce qui se passe c'est un processus, que c'est des peurs. Voilà, j'aurais aimé qu'on m'explique tout ce qui se passe, qui peut se passer de manière inconsciente aussi, qu'on me rassure et qu'on me donne des clés aussi, à la fois en termes d'accompagnement plus sur le mindset, la posture, etc. Mais aussi des clés concrètes de comment, au final, quelles sont mes possibilités. Parce que ces informations, j'ai dû à un moment donné aller les chercher. J'étais toute seule, ça m'a pris du temps. Voilà, les personnes qui étaient censées m'accompagner, voilà, elles n'étaient pas du tout aidantes. Et, et c'est vrai que si j'avais eu ça, si je m'étais mis, si j'avais eu ça dès le début, je pense que ça se serait mieux passé en fait. Les personnes qui t'ont accompagné, c'était quel Alors type de c'était des structures. Quand j'ai entamé ma reconversion, c'était bah, des structures type Pôle Emploi, CAF, voilà, des choses comme ça, et notamment, on en a parlé, mais j'ai eu des personnes qui étaient très limite humiliantes. Alors ça va que moi j'ai un caractère assez affirmé, ce qui fait que j'ai pu prendre du recul, mais je me dis quand on est en état de vulnérabilité, voilà, vive l'estime de soi, quoi. C'est pas des personnes qui étaient soutenantes et qui te valorisaient dans ce processus-là. C'est limite, elles te faisaient presque avoir honte. Et moi, j'avais vraiment ce recul qui m'a permis de voir aussi ce qui se jouait et pas rentrer là-dedans. Mais quand on est, je me dis, quand on est en état comme ça de reconversion, où on se pose plein de questions, où c'est compliqué, même pour nous, hein, ouais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez, voilà, qu'il n'y ait pas ce soutien-là et cette valorisation-là. Alors voilà, tu parles des peurs et effectivement, avec Véronique, une part importante de la formation, en fait, travailler sur ces peurs et ça permet de gagner du temps et de faire passer en douceur, en fait, cette période de tumulte, en fait, que l'on peut vivre et c'est vraiment important. Parle-nous un petit peu justement de tes projets qui se sont construits vers cette reconversion professionnelle. Voilà, quels étaient ces projets? En fait, j'ai vraiment tâtonné. Je me suis retrouvée donc au pied du mur en disant, bah voilà, t'as pas envie d'être infirmière, maintenant qu'est-ce que tu fais? Je m'étais formée. J'avais des bases de formation en tant que thérapeute énergéticienne. Je savais qu'un jour je les utiliserais quand je me suis formée. Je me suis dit, bah c'est le moment. Alors j'avais la chance aussi d'arriver dans le milieu du blogging, donc j'avais des bases pour un site internet, pour la communication sur les réseaux. Donc heureusement, parce que mon activité, du coup, a pu démarrer rapidement. Mais je me dis que si j'avais pas eu ça, j'aurais bien galéré quand même. Donc en fait, c'était déjà, heureusement que j'avais des bases qui m'ont permis quand même d'y aller rapidement. Euh, et puis j'avais préparé vraiment aussi, bah voilà, j'avais construit mon site internet, j'avais fait tout ça. Euh, mais voilà, ça a été quand même, j'ai tâtonné parce que j'étais bah, justement, je faisais formatrice en soins énergétiques et thérapeute énergéticienne. Mais je vois que je tâtonnais, que j'étais pas pleinement encore épanouie. Je sentais qu'il y avait des choses Puis un jour, j'ai compris que c'était pas ma voie, en vrai. Que c'était pas là, c'était pas ma zone de génie. C'était pas là où j'étais. C'est pas ce qui me faisait vibrer, kiffer vraiment. Et quand je m'en suis rendu compte, bah pareil, j'ai eu besoin d'un grand temps de transition pour y aller pleinement, quoi. Aussi. Donc en fait, tu es passé par plusieurs étapes. C'est ça.
Tu avais ton métier initial d'infirmière. Ça. Pendant tes années d'infirmière, tu t'es aussi formée à l'énergétique parce que ça t'appelait, ça te parlait, mais Mm, finalement, c'était plus toi en tant que personne, mais pas forcément pour l'exercer en tant que mm. métier, si je comprends bien. Oui, c'est Il a ça. fallu du temps pour comprendre que oui, c'était important pour toi, mais pas pour exercer ce métier. Ça, c'est extrêmement important ce que tu es en train de nous expliquer parce que souvent, on voit tout comme une forme de finalité. On est Mm. infirmière, on va l'être jusqu'à la fin de sa vie et forcément, on a fait cette formation, donc voilà, on est dedans. Bon, à un moment donné, on se rend compte que ben non, c'est pas forcément ce qui va se passer. On passe sur autre chose et on va encore figer et vouloir peut-être rester sur un autre métier. Non, ce ne sont que des moments qui t'amènent aussi vers autre chose. Ce sont des passages obligés, mais il faut pas les voir comme des finalités. Et finalement, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire. Exactement. Et ça aussi, tu vois, j'aurais aimé le savoir. C'est vrai que cette étape où j'ai été thérapeute, je le suis toujours dans les faits, hein, mais et je m'en sers dans mon métier aussi beaucoup. Je l'ai fait un peu à défaut, ne sachant pas quoi faire d'autre, parce que Hmm. j'avais pas compris quelle était vraiment ma zone de génie. Surtout, je me légitimais pas là-dedans, en fait. Ça a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps aussi pour le faire. Et, euh, et, euh, mais après, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Comme tu dis, c'est un chemin. C'est un chemin aussi qui permet par étapes de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux apprendre aussi sur soi. Euh, et, euh, mais ce chemin, je l'ai fait plus ou moins seul, tu vois. Donc ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps. Hmm. Euh, alors, comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pas forcément énergéticienne, mais qu'il allait y avoir encore quelque chose derrière? J'avais fait une formation par rapport aux organismes de formation. Et je sais pas pourquoi, c'est venu me chercher à certains endroits. Et un jour, c'était vraiment arrivé comme ça, hein, j'allais chercher mes enfants à l'école à pied, puis je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était être conseillère en communication digitale. Et je savais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. C'est vraiment une conseillère en communication. Je me suis dit, mais merde, c'est quoi ça? Ça s'est vraiment tombé dessus. Et je me suis dit, et j'ai cherché, alors je voulais être conseillère en images, ça, non, ça me parle pas. Donc je savais pas. Et la vie, dans sa merveilleuse magie, a fait que j'ai travaillé, que j'ai commencé à travailler avec Arnaud Rioux, justement. À la base, je devais être collaboratrice pour autre chose, mais très vite, je me suis occupée de sa communication. C'est parce que je voyais que voilà, il y avait des choses qui avaient besoin d'être réajustées. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Et donc, pendant 4 ans, bah, je me suis occupée de sa communication, de lui. Du coup, après, j'ai ouvert à d'autres clients. Mais ça s'est vraiment, vraiment, vraiment fait. Voilà. Et c'est encore une fois une étape qui m'a permis justement de me dire, ah, mais voilà, c'est ça que je veux faire. Et c'est surtout là où je, je suis. Ouais, c'est ma zone de génie, quoi. Vraiment. Mhm. Donc aujourd'hui, euh, tu es donc dans ce domaine-là de la commercialisation digitale. Tu te sens comment? Alors, je me sens bien. Déjà, je sais que je suis à ma place. Tu vois, il y a vraiment j'avais compris déjà en travaillant avec Arnaud que j'étais à ma place. Tu vois, je sentais que c'était aligné. Je faisais encore du community management. Euh, voilà, je sentais qu'il y avait encore des réglages, mais à un moment donné, quand j'ai décidé aussi d'arrêter parce que je savais que j'avais fini mon job avec lui, puis avec d'autres, que c'était le moment, encore une fois, vraiment d'aller vers ce que je voulais. Et je savais au final, ce temps-là que j'avais mis à me légitimer à ça, ça a été vraiment un process, hein. Je me suis dit, ok, c'est le moment. Et je sais que vraiment, oui, comme je te dis, c'est vraiment là, je me sens vraiment bien. En fait, je sais que je suis à ma place, quoi. Pour moi, il y a plus de doute sur ça. Au niveau physique, ça se passe comment pour toi? J'ai plus de problèmes de santé, quoi. Hmm. J'avais déjà commencé avec, quand j'ai arrêté mon travail d'infirmière. Et puis petit à petit, ça s'est terminé, quoi. Là, tu es en train de démonter mais tout un tas de croyances que l'on peut avoir. Déjà, la première, c'est bah oui, je suis malade, donc du coup, bah, ça, je peux pas changer justement parce que si je fais autre chose, ça va être encore peut-être pire
ou peut-être que ça peut encore évoluer, alors que non, au contraire, c'est le fait de changer qui fait que Ouais, ça c'est ça. t'as arrêté ta maladie, en tout cas tes symptômes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est qu'on peut passer aussi d'un métier d'infirmière à un domaine, mais complètement différent, le marketing digital. Donc, C'est ça. explique-nous, est-ce que tu as fait des formations? Comment ça s'est passé pour toi pour Ouais, arriver mais c'est ça. à passer de ça à ça? Souvent, on me demande, mais comment c'est possible? En fait, moi, je viens de l'univers du blogging. J'ai ouvert mon premier blog en 2007. J'étais encore infirmière. Et à l'époque, pour moi, ça me venait même pas à l'esprit qu'un jour, je pourrais travailler là-dedans. Alors, le blogging, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que Alors, le c'est. blogging, c'est vraiment un blog, donc c'est un site où tu partages du contenu. Moi, là, c'était des blogs sur le voyage, que j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai commencé vraiment à me former à l'univers digital, vraiment là-dedans. Alors, c'était du hobby, mais ça m'a permis déjà de comprendre l'univers digital, les sites internet, les réseaux, etc. Quand j'étais thérapeute, là, je me suis vraiment formée en marketing. Euh, Parce que j'avais compris que c'était important à un moment donné et que si je voulais y arriver, il fallait que je me forme un peu plus là où j'avais besoin de compétences, de lacunes, donc marketing, certains réseaux que je voulais utiliser. Et donc je me suis formée comme ça, et puis en travaillant avec Arnaud, il y a eu l'expérience aussi, hein, parce qu'on a lancé sa chaîne YouTube, on a créé l'Académie de l'Acte, tout ça, ce sont des expériences aussi de concret, de terrain, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et puis il y avait ma propre expérience en tant aussi que thérapeute énergéticienne, voilà, ce qui fonctionne pas. En fait, ça s'est fait comme un chemin au final, vraiment. Mais j'avais déjà, ce que j'ai compris, c'est que j'avais déjà cette facilité de communication et cette facilité de comprendre le digital, de comprendre les réseaux. C'était quelque chose qui était facile pour moi, intrinsèquement. Et au final, je me suis appuyée sur des forces que j'avais, que j'utilisais déjà quand j'étais infirmière, donc d'organisation, de gestion. Euh, mais je les voyais pas, ces forces-là. C'est presque en ayant fait après, quand je me suis mis vraiment à mon compte en tant que consultante, où je me suis fait accompagner par des coachs, et que là, j'ai vu mes forces, en fait, et sur lesquelles je peux m'appuyer consciemment. Mais tout ça, je le voyais pas. Alors, tu es toujours dans l'aide, hein, finalement, Ouais, dans l'accompagnement, mais dans un autre domaine. c'est ça. C'est plus le soin de la même manière, mais c'est un autre accompagnement. C'est ça. Après, c'est différent, effectivement. La thérapeute a été encore dans le soin. Maintenant, là, moi, c'est plus du consulting et de la formation. En tant qu'infirmière, j'étais très, très portée sur la formation. Je l'ai fait aussi parce qu'en tant que thérapeute, j'étais aussi formatrice. Et c'est ce qui me nourrissait le plus, aussi que ce soit en tant qu'infirmière ou en tant que thérapeute. Et là, j'ai continué en fait. Ça reste des choses qui me font du bien, qui me nourrissent, mais aussi dans un cadre euh, que j'ai choisi. Tu vois, c'est aujourd'hui, je suis encore plus avec la période qu'on a vécue, je me suis remerciée vraiment d'avoir fait cette reconversion-là. Pendant la période du Covid, je me disais, mais merci, 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 quoi. C'était parce que, voilà, maintenant, voilà, je choisis mes horaires de travail, je choisis avec qui je travaille, et même financièrement, ça n'a rien à voir, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours des peurs? Oui, Est-ce que oui, ce oui, sont toujours les oui. mêmes? Non, non, mais les peurs, elles sont là, elles restent là parce que mon entreprise, elle continue à évoluer, à se repositionner, quoi. Elle est comme moi, elle est vivante. Donc, évidemment, je fais face toujours à ces peurs-là. Maintenant, je me fais accompagner. Ça, j'ai compris que c'était important. Vraiment, donc, et pareil, je choisis aussi de me faire accompagner par des personnes qui répondent à ce besoin de bienveillance, aussi à ce besoin de douceur, et plus d'être comme j'ai pu le vivre. Au final, c'était une belle expérience parce que je sais ce que je veux plus vivre et ce que je n'autorise plus maintenant aussi dans ce process-là. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, les peurs sont toujours là, évidemment, parce que avec l'expansion et l'évolution, on se confronte quand même à des peurs. Euh, Ça, faut arrêter de croire que quand ça roule, tout va bien et qu'on n'a plus peur. C'est pas vrai.
Et je trouve que c'est important aussi de le savoir déjà et de se faire accompagner aussi là-dessus. On apprend à les dompter et effectivement, Oui. en étant accompagné, c'est beaucoup plus simple. Oui, Euh, et puis on a c'est des angles morts qu'on voit pas aussi. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous les montre. Parce que bah, des fois, on veut pas les voir. Et que ça soit dans mon milieu ou dans le tien, bah, voilà, c'est aussi partie de notre job, hein, de montrer aussi les angles morts qu'on veut pas aller voir et pourtant qui sont nécessaires. Mhm. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Qu'est-ce que tu n'accepteras plus de ta vie d'avant? Ce que je te disais là, dans l'accompagnement, dans les gens qui travaillent avec moi, ce manque de bienveillance, du moins cette humiliation. Tu peux être confrontante, tu peux dire les choses, c'est même des fois nécessaire. Et moi, je le fais hein, dans mon travail. Des fois, vraiment, je peux être très tranchante, mais c'est toujours dans de l'amour et du respect. C'est pas j'essaie de te dominer, voilà. Ça, vraiment, je fais très attention à qui rentre dans ma vie et même que ce soit en termes de coach ou de client. Euh, ce que j'accepterai plus non plus, c'est aussi bah, un peu cette maltraitance que j'ai envers moi aussi dans le process où je l'ai pas fait avec douceur en fait pour moi. Euh, voilà. Et ça, maintenant, je l'ai compris. Et ça me permet aussi de faire des choix en termes de continuité et d'évolution. Est-ce que tu as des regrets, Delphine? Alors, déjà, de ne pas avoir dit à la nana de la CAF que c'était une connasse. Non, ce que je regrette, ouais, c'est que je me suis vraiment mis au pied du mur. Alors, ça m'a aidé, soyons clairs. Hein. J'ai vraiment fait un saut dans le vide et en termes de financier, ça a été, j'ai vécu beaucoup d'insécurité financière au début. Et comme je te disais, si j'avais anticipé un peu plus, j'aurais pas eu à vivre ça. Mhm. Et je pense que c'est le seul regret que j'ai, en fait. Sinon, le reste, pour moi, c'était vraiment un process aussi. Euh, voilà. Ok. Alors, quelle est ta vision maintenant pour les prochains mois, les prochaines années? Comment vois-tu ton avenir? Continuer à structurer, à faire grandir mon entreprise. Euh, Toujours continuer à explorer mes zones d'ombre aussi, parce que c'est nécessaire. Je sais qu'à chaque fois qu'on expanse ou qu'on prend de nouvelles décisions, il y a ça qui revient. Bah, continuer à équilibrer ma vie aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans ce qu'on appelle le slow, qui vit aussi là-dedans. Slow life, slow marketing, slow business, voilà, quelque chose qui est vraiment. C'est aussi comme ça que j'accompagne. Vraiment d'avoir cet écosystème intérieur équilibré, que tout vienne nourrir aussi le reste. Là, je suis vraiment en recherche d'équilibre et de vraiment veiller à ce que, au final, ça parte d'un plein aussi. Hein, chose que je faisais pas avant parce que j'avais pas compris vraiment, comme je te disais, cette rencontre que j'ai faite avec moi-même pendant tout ce temps aussi, qui m'a amené à aujourd'hui. Et je sais que ça va continuer, hein, encore et encore. Euh, Ça me permet aussi de faire d'autres choix. Et ça, voilà, c'est nourrissant aussi. Alors, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe, une phrase particulière qui t'accompagne et peut-être qui te permettent de garder le cap ou de repartir sur de nouvelles bases? Est-ce que tu as quelque chose à... Ah ouais, alors j'en ai deux. La première, c'est une phrase de Jung qui dit: tant que tu n'auras pas mis le conscient sur l'inconscient, tu appelleras ça destin. Pour moi, c'est vraiment l'importance d'aller à l'intérieur, parce que je pense que tout part de l'intérieur, et d'aller explorer aussi ces zones d'ombre et à la fois ces zones de lumière. Voilà, et d'aller comprendre ce qui se joue aussi, et d'où l'importance de se faire accompagner, parce que ben, des fois, on n'a pas ce recul-là. Et la deuxième chose, ça c'est plus moi, avec moi, qui me porte depuis, je crois que ça me porte depuis le lycée, même avant,
où je me suis toujours dit, qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu attends pour t'en donner les moyens. Qu'est-ce que tu attends pour t'en donner les moyens? Ouais. Hmm. Alors, je pense que bon nombre de femmes qui t'écoutent repartiront inspirées avec ton témoignage. Est-ce que tu as un conseil, un dernier conseil à leur donner pour peut-être toutes ces femmes qui sont encore dans le doute et dans des peurs de passer à l'action? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? La première chose, faites-vous accompagner et choisissez des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, et qui ont les compétences pour, hein. Aussi et voilà, je sais que Nathalie, et sa collègue les ont. Donc vraiment, ça c'est hyper important. C'est quand même des moments où on peut être vulnérable et c'est important aussi d'avoir des gens qui sont dans ouais, dans cette bienveillance et puis qui ont cette compétence aussi parce qu'elles sont passées par là, parce qu'elles ont l'habitude, etc. La deuxième chose, c'est allez-y. À un moment donné, faut y aller, quoi. Ben, Faut c'est oser l'action. parce que bah, vous pouvez passer, attendre, non, mais bon, quand ça ira mieux, quand ce sera la fin de l'année, quand Mercure ne sera plus rétrograde, voilà. On peut trouver des excuses, mais ça, c'est des excuses parce que ce sont des peurs. Et à un moment donné, il faut faire un pas, un premier pas, puis après, il y en a un autre qui vient. Et en fait, ça se fait aussi, mais personne ne fera le pas à votre place, en fait. C'est vraiment à vous. Puis quand on fait un pas, le chemin s'ouvre et puis les aides arrivent aussi à ce moment-là. Hmm. Merci, merci infiniment Delphine pour ce beau témoignage. Merci. On va te souhaiter de belles évolutions dans ton métier aujourd'hui, un très bel épanouissement. Et puis, Merci. n'hésite pas à nous donner de tes nouvelles. À très vite à toutes pour de nouvelles interviews. Merci. Bye bye.